live 60 minutes de ton cours de Yoga Flow. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Tu as besoin d'une sangle et tu as besoin de 2 blocs. Je te laisse t'installer sur ton tapis. Fait que on est là pour pratiquer justement la posture de la semaine, Adho Mukha Svanasana. Donc, Adho Mukha Svanasana. C'est pas toujours facile, donc on va pratiquer le chien tête en bas. Donc, tout ça, on va faire des exercices en conséquence, on va faire une belle routine ensemble pour une pause dans ta journée, pour ton corps et ton mieux-être. Il reste encore 1 minute, je te laisse te joindre ici. Alors, je ne sais pas comment que ça va vos cours de cette semaine. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires en privé ou sur la vidéo. Comment ça va l'entraînement? Est-ce que je fais ça à mon rythme? Est-ce que vous êtes assidus et vous avez toutes fait les vidéos jusqu'à présent? Donc, c'est pas grave, ça reste dans le groupe. Tant que tu fais ton implication, c'est que tu te mettes à l'horaire une plage pour pouvoir pratiquer ton yoga, ça va être génial. C'est juste une habitude à prendre. Moi aussi, des fois, je suis dans des périodes de rush et je ne pratique pas assez le yoga, mais j'en ressens les effets, justement. Donc, on va garder les blocs en avant du tapis. Il est 3h30, on va commencer. On va commencer par la traditionnelle salutation au soleil. Donc, la salutation au soleil, la séquence est vraiment un gros exercice en soi. Un exercice les plus complets. Donc, posture justement de Tadasana. Posture de la montagne, donc les gros orteils se touchent. Tu as ton poids sur les 4 points d'appui. Contracte tes quadriceps. Contracte ton ventre aussi. Garde une solidité dans ton ventre. Allonge la colonne. Tourne les épaules par en arrière. Et allonge le cou. Main au cœur. Et là, tu peux fermer tes yeux ou fixer un point devant toi. Et te concentrer sur ta respiration pour t'amener dans le moment présent, dans le moment du ici et maintenant. Alors, observe ta respiration, tes pouces sont contre ton cœur, donc stimule ton cœur. Les événements de la vie, des fois, nous rentrent dedans. On a peur d'aimer, on a peur d'essayer. On a peur de laisser aller des choses qui ne nous conviennent plus. Ou des gens qui s'en vont aussi. Alors, observe comment tu respires. Est-ce que ton inspiration est profonde? Est-ce que ton expiration est plus longue que ton inspiration? Et inspire, bras au ciel, expire, plonge vers l'avant. Tu peux plier les genoux pour Uttanasana. Flexion avant. Inspire, moitié levée. Expire, main au sol. Envoie ta jambe droite derrière. Dépose le genou, fente. Donc, descends un peu dans ta fente. On ne restera pas longtemps. Et à l'expire, descends tes mains au sol, retrousse tes orteils, posture de planche, fais ton flow vinyasa, descends push. Et reviens, chien tête en haut ou cobra, et va-t'en. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas.
Donc, il est tôt, ben il n'est pas tôt, mais tout dépendant le style de journée que vous avez aujourd'hui. Donc, on va pédaler, redonner de la longueur en arrière des jambes. Donc, on pousse dans les mains, les coussins des mains, justement, sont enfoncés dans le tapis. Colle tes pieds ensemble. Plie tes genoux et tranquillement viens vers le bout du tapis. Uttanasana. Et on revient. Tadasana, posture de la montagne. Expire, bras au ciel. Et plonge vers l'avant. Et recule ta jambe gauche derrière. Posture de fente. Donc on y va. Juste pour 3 respirations. Et main au sol, retrousse tes orteils. Et on s'en va. Posture de planche, on fait le flou. Et on y va. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Donc le chien tête en haut, tu peux garder avec juste le cobra. Donc tu y vas selon qu'est-ce que ton corps a besoin aujourd'hui. Pédale en arrière, donne de la longueur. C'est en faisant un petit peu chaque jour qu'on va pouvoir rétirer l'arrière de nos jambes. Et surtout, libérer le bas du dos. Colle tes pieds ensemble et reviens en avant du tapis à petits pas. Uttanasana, donc flexion avant et reviens. Tadasana, posture de la montagne. Expire, bras au ciel. Et plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, moitié levée. Expire, les mains au sol, recule la jambe. Droite derrière. Posture de fente. Et à ton expiration, retrousse les orteils, va dans la posture de planche et fais ton flou. Et on peut faire cobra aussi. Ou cobra, tout dépendant comment tu es rendu aujourd'hui. Retrousse tes orteils. Et chien tête en bas. Et reste là, pose dans tes mains. Donc, Adho Mukha Svanasana est une posture, oui, on dit de repos, mais c'est une posture qui est très, très active. Colle tes pieds ensemble et justement, tu peux sauter ou t'en mettre au-dedans devant du tapis. Descends Uttanasana, Remonte Tadasana. Montagne et main au cœur. Inspire, bras vers le ciel. Et plonge vers l'avant. Inspire, moitié levée. Expire, main au sol, pied gauche derrière, fente. Juste un petit peu. Et mets tes mains au sol, en posture de planche. On fait notre flou. Et on y va, on s'attend justement à chien tête en bas. Et on attend. On va commencer tranquillement à se réchauffer. Colle tes pieds ensemble, regarde entre tes mains et tu peux marcher ou sauter vers le devant du tapis. Uttanasana. Et on revient, posture de la montagne et main au cœur. On continue, inspire, bras au ciel. Expire vers l'avant. Inspire, moitié levée. Expire, main au sol, jambe gauche, jambe droite derrière. Posture de fente. Et reste. Et retrousse tes orteils, posture de planche et on y va dans le flou. Et prends ton temps, expire et viens t'en chien et ton bas. Point neutre, au moins 2 respirations. Je préfère 3 respirations dans cette posture. Et rapproche tes pieds ensemble, regarde entre tes mains et saute ou marche vers le devant du tapis. Uttanasana et remonte. Posture de la montagne. Inspire, bras au ciel. Expire en avant. Inspire, dos plat.
Expire en avant, jambe gauche derrière, fente. Et on reste. Donc, salutations soleil, si vous allez marcher dehors, si vous allez justement courir, c'est idéal pour se réchauffer. Donc, main au sol et on s'en va faire notre flow. Et on y va. Redescends, expire et jette en bas. Donc, troisième série, on s'en va faire une quatrième juste pour être sûr qu'on se réchauffe. Et pieds ensemble et on regarde, on saute ou marche entre nos mains. Et on descend au Uttanasana, flexion avant, on remonte et Tadasana. Une autre fois de chaque côté. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, va-touche. La jambe droite derrière et fente. Et ouvre. Et main au sol, retrousse tes orteils et on fait le fou. Et expire et Adho Mukha. Oh, que ça commence à être pas pire là. Les choses se replacent. Colle tes pieds ensemble, regarde entre tes deux mains. Donc, marche ou saute, vers le devant du tapis. Descends, on remonte. Lève les bras et mains au cœur. Il reste une jambe. Inspire, bras au ciel. Expire, va vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, jambe gauche derrière, fente. Et main comme il faut, seul retrousse tes orteils, on fait le flow. Et jette ton haut. Cours, expire, descends. Et jette en bas. Une dernière respiration. Colle tes pieds ensemble, regarde entre tes deux mains, saute ou marche. Descends. Garde tes mains, on étire le haut. Toute l'arrière de nos jambes. Prends le temps d'inspirer, expirer. Et à ta prochaine inspiration, relâche tes coudes. Ramène en haut. Et main au cœur. J'espère que tu as chaud un petit peu. Alors, on va continuer posture de la montagne. Donc, garde tes mains sur ton cœur. Respire. Et recule ta jambe droite derrière. Posture du croissant. Main au ciel ou au cœur. Donc, posture du croissant, justement, ta jambe est pliée devant et elle est tendue derrière. On étire tout ce psoas-là, notre hyper émotif. Donc, on peut avoir les mains au ciel. Quand tu as les mains au ciel, c'est le prolongement des épaules. Donc, descends tes épaules et surtout tes omoplates sur ta cage thoracique. Donc, tu n'es pas en train d'étouffer tes oreilles dans le prolongement. Sois solide sur ta posture. Et là, on va faire un exercice d'équilibre. Descends tes mains au cœur. Et justement, va porter ton coude droit à l'extérieur de ta jambe gauche. On twist. Donc, quand tu twists, rentre ton nombril pour laisser plus d'espace. Justement parce que ton abdomen est compressé contre ta cuisse. Et là, ça étire dans la fesse. N'oublie pas de tendre ta jambe derrière.
Et on revient croissant. Et on s'en va, dépose ton talon un peu. Donc, ton pied derrière à un angle de entre 45 et 90 degrés. Descends, guerrier 2. Oublie pas de plier ton genou devant. Allonge tes bras et à la hauteur de tes épaules. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Allonge, prends ta puissance. Et les épaules par-dessus les hanches. Et descends ta main droite sur ta cuisse, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Donc, grand angle, tu ouvres tes côtes vers le ciel et on va respirer comme ça. Plie ton genou devant. Et à ta prochaine expire, on s'en va au sol pour faire notre flot. Donc, main au sol, recule ta jambe, bouge. Chien tête en haut ou cobra, descends à l'expirer, chien tête en bas. Étire comme il faut, Adho Mukha. Svanasana. Inspire, envoie ta jambe gauche au ciel et entre tes deux mains. Dépasse pas ton talon, posture du croissant. On fait une correction ici. Reviens, chien tête en bas. Élève ta jambe droite au ciel. Et voilà, entre tes deux mains, posture du croissant. Pardonne-moi. Colle tes omoplates et tire ta hanche. Et on va faire à peu près la même séquence. Mets tes mains au cœur et va porter ton coude gauche de l'autre côté de ton genou droit. Twist. Descends tes épaules. Fais une belle pression. Mets de la force dans tes jambes. Déplie ta jambe derrière. Et à ta prochaine expiration, reviens croissant et descends ton talon pour guerrier 2. Pose dans ta jambe. Et descends ta main sur ta cuisse derrière, guerrier renversé. Donc étire tout ici. Tes côtes et on s'en va grand angle. L'autre côté des côtes. Et à ta prochaine expire, on descend pour le flot. Main au sol, recule de ta jambe. Push up. Et chien tête en haut ou cobra. Retrousse tes orteils, inspire. Expire. Pousse, chien tête en bas. Pousse dans tes mains. Et colle tes pieds ensemble, regarde entre tes deux mains et tu peux plier tes genoux et tu peux sauter ou marcher entre tes mains, descends, Uttanasana et remonte tranquillement, main au ciel et main au cœur. Inspire, bras au ciel et recule ta jambe droite derrière, posture du croissant. Donc, place tes mains dans ta variante que tu as envie, que tu as besoin et que ton corps te dit. Pousse dans ta jambe. Fais attention, pousse légèrement ton genou droit, ton genou gauche vers l'extérieur.
Pas qu'il soit à l'intérieur. Et descends tes mains au ciel et va faire justement le twist vers la gauche. Fixe un point, reste fort dans ta posture. Pousse dans ta jambe derrière. Et reviens croissant. Dépose ton talon derrière et guerrier 2. Descends dans ton genou, dans ta jambe devant. Et à ta prochaine expire, guéri renversé. Donc, ajuste-toi au besoin. Si ça pince, remonte un peu, c'est pas grave. Ton corps a décidé qu'aujourd'hui, ça ne tentait pas. Et expire, grand angle. De l'autre côté. Et à l'expire, on s'en va faire notre flot au sol, main au sol. Pousse ta jambe derrière et on y va. Bouge. Chien tête en haut ou cobra. Et redescends pour chien tête en bas. Donc, continue à te réchauffer. Inspire, jambe droite au ciel et va la porter entre tes deux mains pour le croissant. Donc, on étire le psoas de l'autre côté. Sois solide dans tes jambes. Inspire, mets tes mains au cœur et va-t'en pour ton twist. De l'autre côté. Pose dans ton genou. Garde ton équilibre, regarde pas partout et vide ta tête sur toi. Descends tes épaules. Et à ta prochaine expire, remonte croissant et on descend, dépose ton talon pour guérir 2. Allonge le bout de tes doigts. Descends les épaules, colle tes omoplates ensemble. Et on y va, l'inspire, guerrier renversé. Pointe tes côtes vers le plafond. Encore une respiration. Et à l'expire, on y va, grand angle. Et tire au loin. Et à ta prochaine expire, main au sol, vinyasa. Donc on s'attend en chien tête en bas. Inspire. Expire et va-t'en chien tête en bas. Colle tes jambes ensemble. Plie tes genoux, marche ou saute entre tes mains. Uttanasana. Flexion avant. Inspire, bras au ciel et mains au cœur. Inspire, bras au ciel une dernière fois. Expire,
hanches vers l'avant. Ouais. Et remonte doucement. Juste pour se dénouer un peu. Bras au ciel et recule ta jambe droite derrière. Posture du croissant. C'est le fun de faire une petite variante comme ça en plein milieu. Inattendu. C'est un bon test de savoir si vous êtes dans l'attente ou dans le moment présent. Et descends main au cœur et twist. Pose dans tes mains, descends tes épaules. Rends ton nombril, fais une belle torsion. Pose dans ta jambe. Et reviens à l'expire. Descends guerrier 2. Donc, vérifie l'alignement de tes épaules par-dessus tes hanches. Inspire, guerrier renversé. Donc, étire ce dos-là qui en manque beaucoup. Et expire, grand angle. Pose dans ton genou derrière. Donc, de l'arête externe de ton pied jusqu'au bout de tes doigts, si tu es capable. Ça doit faire une belle ligne droite d'énergie. Donc, tu dois sentir l'énergie qui parcourt tout le long. Si c'est trop difficile, tu peux avoir la main au-dessus de l'épaule ou derrière ton dos. Et expire, on fait le vinyasa, main au sol. Bouge. Inspire. Descends, expire. Retrousse tes orteils. Chien tête en bas. Et à l'inspire, monte ta jambe droite au ciel et entre tes deux mains. Posture du croissant. Descends tes épaules. Et on s'en va main au cœur et twist. Pose dans ta jambe au plafond derrière. On est capable de rester là, on est forte. Descends tes épaules. Et à ta prochaine expire, mon bras au ciel. Et on s'en va tranquillement déposer le talon guerrier 2. Allonge, comme si quelqu'un te tirait en avant, en arrière. Tout en descendant les omoplates. Inspire, guerrier renversé. Pose dans ton genou derrière. Et à l'expire, remonte grand angle. Et à ta prochaine expire, descends les mains au sol, vinyasa. Inspire, redescends et pose dans tes mains. Et on reste une dernière fois avec un ajout de posture. C'est pour ça que
garde tes blocs juste en avant. Et rapproche tes pieds ensemble, saute ou marche devant le tapis, descends. Inspire, bras au ciel et mains au cœur. Et on continue, inspire, bras au ciel. Et descends ta jambe droite derrière, croissant. On étend, on étend, on étend. Plonge dans ta posture, c'est qu'elle soit dans le même sens que le bout du tapis. Descends tes mains au cœur et twist. Donc, nos jambes commencent à être fatiguées. Rentre le nombril, tiens tes jambes fortes, solides, dépose pas le talon derrière. Et à l'inspire, reviens, croissant. Ramène tranquillement ton pied, dépose ton poids sur ton pied gauche en avant. Prends tes blocs et monte ta jambe derrière. Demi-split. C'est la demi-split debout, voilà. Donc ton bassin est dans la même direction que le tapis, donc parallèle. Donc on n'ouvre pas la hanche. Encore 2 respirations, on soulève. Et à l'expire, posant ta fesse. Et à l'expire, on descend, guerrier 2. Oh! Et on dépose la main derrière, guerrier renversé. Et à l'expire, on descend, grand angle. Donc la jambe est tendue derrière et pliée devant. Main au sol, on s'en va faire notre flow. Et inspire, inspire. Et expire. Et là, on prend quelques bouffées d'air. Et inspire, jambe droite au ciel et enveloppe entre tes 2 mains. Posture du croissant. Descends tes épaules, mains au cœur. Est-ce que tu es prêt? Pas tout de suite. Descends main au cœur et fais ton twist. Rentre ton nombril, pousse ton genou vers le ciel. Et plie celui devant tes fortes dedans. Et inspire. Croissant. Approche tes blocs et dépose ton poids sur ta jambe droite devant et demi-split debout. Serre tes fesses et on le reste là, 5 respirations. Et en laisse une. Et à l'expire, redescends tranquillement pour guerrier 2. Prends le temps de bien te placer. Descends tes épaules. Pose dans ton genou. Et inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Et à ta prochaine expire, vas-y, main au sol, viens à sommet.
descends. Chien tête en haut. Redescends. Et pose dans tes mains pour chien tête en bas. Pousse. Et on reste. Pendant des séries comme il faut derrière. Et à l'expire, descends posture de l'enfant. Donc, bras devant, bras derrière. Si t'es à l'aise avec les genoux à la largeur du tapis, vas-y. Ou tu peux les garder en dessous de toi. Et à ta prochaine expiration, glisse sur ton ventre. Mets tes mains sous tes épaules. Et là, inspire, respire. Et là, ancre le dessus de tes pieds dans ton tapis. Inspire, monte un peu courbe. Colle tes omoplates, descends tes épaules. Et expire, descends. Le prochain, on va aller un peu plus haut. Et on va rester 2 respirations. Donc, inspire. Va pas à ton maximum tout de suite. Et à l'expire, descends. Prends le temps. À ta prochaine inspire, remonte. Pleine capacité. Donc, colle les coudes sur ton corps. Tu peux même ramener plus près. Ouvre ton cœur. Donc, on est toujours vers l'avant. Maintenant, on reste un peu vers l'arrière. Ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Augmenter sa respiration. Pose bien dans tes mains. Et à ta prochaine expire, descends. Main sur la tête. Tu peux mettre une joue sur tes mains et relâche. Fais aller ton bassin un petit peu. Parce qu'on va travailler encore l'arrière des jambes. Et à ta prochaine expiration, tu vas mettre ton front au sol. Les mains à plat de chaque côté de ton corps. Dans tes mains, les paumes sont vers le sol. Et là, on va monter. On inspire, on monte la jambe droite. Contracte ton fessier, donc tu es bien ancré dans ton sol, dans le sol. Expire, descends. Inspire à gauche. Expire, descends. Si ça pince, va moins haut. Inspire. Et expire. Inspire de l'autre côté à gauche. Contracte tes fessiers. Pose dans tes mains. Et descends. 3e fois à droite. Et redescends. Inspire, monte à gauche. Et redescends. Et là, emmène tes mains derrière ton dos si tu es capable. Et là, on va faire la totale. On va inspirer, on veut les bras, la poitrine et les jambes en même temps. Et on va rester là au moins 3 respirations. Donc, on inspire et on reste. Donc, vas-y dans sur ta capacité. Pousse. Maintiens.
relâche les épaules, on relâche la mâchoire. Et relâche. Mets tes mains sous ta tête et tourne l'autre joue. Bouge ton bassin. Et tranquillement, on va aller se mettre à quatre pattes pour pouvoir changer de position. On va reprendre le Paschimottanasana de la semaine dernière. Donc, inspire, remonte à quatre pattes et viens t'asseoir sur ton tapis. Allonge tes jambes. Donc, tu peux placer tes fessiers. Il y en a qui aiment ça. On pousse les fesses pour pouvoir sentir les os des fesses en dessous. C'est le moment de prendre ta sangle. J'ai oublié la mienne, c'est pas grave. Donc, on inspire, bras au ciel. Expire, on se rappelle qu'on pousse le bassin de derrière pour aller chercher les pieds devant tout en gardant le dos droit. Le dos est long, donc on garde le dos droit. Puis si tu es capable d'aller chercher tes orteils comme moi, mais tant mieux, vas-y. Peu importe où c'est que tu es, tu es juste sur tes cuisses, tu es juste sur tes tibias, c'est correct. Au fur et à mesure que tu vas te pratiquer, au fur et à mesure que tu vas réapprendre à ton corps à devenir de plus en plus lousse. Inspire, garde ta pogne. Et expire, va plus loin. Donc, allonge. Encore 3 respirations, on étire, on pousse les genoux dans le sol, on garde le dos droit, on garde, on fait juste regarder notre manicure de pied, plutôt une pédicure. C'est pas l'été, mais c'est pas grave, on peut mettre du vernis aussi. Et à l'expire, remonte. Et là, on va faire quelque chose de spécial parce qu'il faut faire ces abdominaux-là. Je vous prépare tranquillement par des postures un petit peu plus difficiles. Donc, on met les pieds à plat sur le tapis. On garde encore la même posture, les fesses bien ancrées au sol. Rentre ton nombril, allonge le dos et on bascule tranquillement sur les fessiers. Donc, tu peux avoir les orteils au sol de cette façon-là. Tu peux tenir tes jambes le temps que tes abdominaux soient assez forts pour garder la contraction. Donc, reste de cette façon-là. Donc, colle tes pieds ensemble. Et on va partir à... Je vais juste avancer un petit peu. Et de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va faire? Relâche tes mains. Et on va inspire, on allonge. Expire, on revient. Et on va faire ça 10 fois. Inspire, allonge. Expire, reviens. On ne colle pas les omoplates par terre. Inspire. Et expire. Inspire. 4. 5. Rentre ton nombril. 6. Si c'est trop pour toi, arrête. 7. 8. 9 et 10. On compte jusqu'à 10. Et 1, 2, 3, 4, 5. Rentre ton nombril, garde le dos long. 7,
8, 9 et 10. Descends, fais une boule. Reste là. Bon, de cette façon, on étire entre les omoplates, on étire le nombril. Et là, tranquillement, on descend, on se tient derrière nos jambes. On reste sur le dos. Et avec notre pied gauche, on envoie sur notre tibia droit. Étends tes bras de chaque côté. Inspire et va porter ton genou vers la droite et le regard vers la gauche. Crocodile. Il y a beaucoup de variantes à crocodile. Donc on vient tirer à plusieurs niveaux. On va rester là un petit peu plus longtemps pour lousser ce bas de dos-là qui a tendance à vouloir barrer. Donc on reste encore à 5 respirations, relâche. Et à ta prochaine expire, remonte, dépose ta jambe, secoue. Et on envoie notre jambe droite par-dessus la jambe gauche et on descend vers la gauche. Et on tourne la tête vers la droite. Et encore 3 respirations. Donc, sans l'étirement, où ça tire, où ça étire. Et à l'expire, reviens. Enlace-toi tranquillement. Si tu as besoin de faire une autre posture, vas-y. Avant la posture finale, le Shavasana. Donc, si tu es prêt, viens-t'en sur ton tapis, descends tes jambes à la largeur du tapis. Amène tes bras au ciel, pousse ton bras droit au ciel et redescends. Bras gauche au ciel et redescends. Et
le cou et constate les nouvelles sensations dans ton corps. Est-ce que tu sens des points de tension? Est-ce que tu sens que ça a travaillé? Comment est ton énergie à l'intérieur? Et observe ta respiration. Et c'est le temps d'apporter un lot de gratitude, de m'avoir accompagné pour un moment pour toi, pour que je te guide à travers cette routine. Respire profondément pour revenir dans la pièce. Lève tes bras au ciel pour pouvoir étirer ton bras. Pousse en avant, pousse dans tes pieds. Bye, ça fait du bien. Ouvre ta mâchoire, laisse-la aller. Et tranquillement relâche, bouge tes doigts, tes orteils et tranquillement dirige-toi sur ton côté préféré avec ton bras en support. Et quand tu te sens prête, pousse dans ta main, revenir en posture assise sur le bout du tapis. Et prends le temps de continuer d'observer ces sensations-là, même une fois assise. Et apporte tes mains au cœur. Incline-toi pour t'honorer. Et apporte-toi un flot d'amour pour que tu aies pris ce temps-là pour toi, juste pour toi. Et songe à retourner tranquillement dans ta réalité. Alors, je te remercie d'avoir pris ce temps-là pour toi.
juste pour toi et surtout pour que je puisse t'accompagner dans cette routine. Je m'appelle Geneviève pour Yoga Marguerite et je te salue, Namasté. Parce que tu es toujours bienvenue dans ton propre sanctuaire. Alors, comment te sens-tu? Alors, je te remercie de m'avoir accompagné. Je te laisse veiller à tes occupations et je te souhaite une belle soirée.